Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Rose et aujourd'hui, on va découvrir quel type de personnalité j'ai. Hey Siri, what's an identity crisis in French? I found this on the web. C'est crise d'identité, je suis donc ben tarte. J'ai 24 ans, je suis bientôt dans ma crise de corps de vie. Hey Siri, what's quarter life crisis in French? In French, quarter-life crises. Crise de la vie trimestrielle. Si on assume que je vais vivre passer 60. Le réchauffement planétaire, c'est vrai la gang, ok? Je dis ça de même. Mais bref, je sais pas si vous avez vu mes cheveux là, mais des crises d'identité là, j'en ai fait une couple. Puis je trouve ça important dans la vie de s'évaluer, de se réévaluer et d'évoluer continuellement. Admettons qu'on n'aime pas quelque chose chez nous, c'est pas toujours facile de le changer, mais il faut quand même le faire une fois de temps en temps pour s'améliorer. Puis je parle dans toutes les sphères de la vie. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un petit quiz des 16 personnalités. Ça fait une couple d'années, je sais que je l'ai déjà faite, mais je me souviens pas de ce que j'ai eu. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, l'idée de le faire avec vous aujourd'hui. Fait qu'on va le faire. Écoute, le test il dure moins de 12 minutes. Répondez avec honnêteté. En tout cas, vous pouvez lire ce qu'il y a à l'écran. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Pas d'accord, mais des fois, tu sais, il y a tout le temps des gens qui sont plus intimidants que d'autres. Vous avez des facilités à rester serein et concentré, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Yee! Non! Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Pas d'accord. Vous entreprenez rarement des actions simples par curiosité. Pas d'accord du tout. Je suis tellement une personne curieuse, là. Si je sais pas quelque chose, je le Google right away. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Non, pas d'accord. Il n'y a pas vraiment d'importance, je trouve. Tant que c'est respectueux de l'entourage. Fait qu'être flexible, ce serait peut-être aussi bien, en fait. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Pas d'accord. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Ouais. Pour justifier cette réponse-là, je vais juste vous dire que j'aime vraiment pas ça faire quelque chose, j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai fait quelque chose, fait que là j'explique pourquoi j'ai fait la chose. You know? Ça sonne un petit peu ridicule. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif, pas d'accord du tout. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Non, parce que ma lune puis mon ascendant sont en cancer. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Oui! Moi là, quand il y a aucun plan de cet été, là, ça me tape vraiment ses nerfs. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie et des sentiments pour les autres. Pas d'accord du tout. Si quelqu'un pleure à côté de moi, je vais pleurer aussi. Votre humeur peut changer très rapidement. Si quelqu'un pleure à côté de moi, je vais pleurer aussi. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Je suis à 100% d'accord avec ça. Je suis vraiment désolée. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires qu'une approche méthodique et organisée. I feel seen. Vous êtes souvent envieux des autres. Ça dépend des situations. Genre, à chaque fois que je rencontre quelqu'un de super privilégié, je me demande si j'avais eu ces chances-là dans la vie, qu'est-ce qui se serait passé? Mais je pense pas nécessairement que c'est de l'envie, c'est plus la curiosité, genre. C'est plus mon côté socio-antro qui fait que je veux savoir pourquoi la personne est de cette façon-là, puis que j'aimerais ça me mettre à sa place pour savoir. Ouais, finalement, c'est pas... C'est juste la curiosité. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Avez-vous déjà joué à Animal Crossing, vous autres? Vraiment le fun. Je vais peut-être faire une vidéo sur Animal Crossing bientôt, soyez prêts. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Pas d'accord, je suis tout le temps bien loin dans les nuages. C'est un petit peu gênant. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Bon, si je marchais dans la nature, je serais tout le temps dans mon cerveau. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez, vous vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Ça dépend des circonstances, parce que souvent, quand j'envoie un message, j'oublie que j'ai envoyé un message. Tu sais, genre, juste out of sight, out of mind. Mais tu sais, en même temps, si le message était comme chargé, en tant que parent, vous préférez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Considérant que mon chien a 15 ans, il va en avoir 16, il est vraiment stupide, mais il est vraiment fin, puis je trouve ça amazing. Oui, honnêtement, oui. Ça, puis l'intelligence, là, quel concept élitiste classiste, là. C'est comme le book smart versus street smart, là. Je pourrais faire un débat en entier là-dessus, là. Fait que, honnêtement, d'accord, fois 100. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Ça dépend.
Parce que si l'autre personne a déjà fait ce que je m'apprête à faire puis ils ont des conseils, il faut que j'y prenne, là. Genre, pas d'accord. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Ça, là, je suis sûre que j'aurais répondu à 100% d'accord, là, genre 2 ans. Mais là, honnêtement, là, ça dépend. Vous appréciez aller à des soirées déguisées ou participer à des jeux de rôle. Je suis pas tant joueuse de Donjons Dragons, mais comme... Je jouerais à Meurtre et Mystère. Je vais mettre neutre. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Oui, je m'imagine souvent mariée à Tom Hiddleston et comment notre vie serait luxueuse et agréable. Vous préfériez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé. Non. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Malheureusement, oui. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions au problème. Quand tes amis parlent d'un problème, ils veulent pas nécessairement que tu leur donnes 3 millions de façons de régler le problème. Ils veulent surtout que tu les écoutes, ils veulent se sentir écoutés. Fait que souvent, les gens, ils veulent pas de solution à moins de demander des conseils de solutions. Fait que, tu sais, donner des conseils non-stop sans se le faire demander, des fois, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Puis le soutien émotionnel, c'est vraiment plus important. Mais s'ils le demandent, par contre, vous vous sentez rarement inquiet, pas d'accord. Je suis tout le temps inquiète, sur tout. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Ben, ça dépend. Ça dépend tellement de la situation. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Non, vraiment le contraire en fait. Vous perdez fréquemment vos affaires. Non. Jamais. C'est ça qui est weird un petit peu avec moi parce que j'ai clairement un trouble de l'attention, mais je perds jamais rien. Tout a sa place et tout reste à sa place. Je mets toujours mes clés au même endroit, mon cell est toujours chargé au même endroit, je charge mon ordi au même endroit, mon trépied est toujours rangé à la même place. Tout a sa place. Je ne perds pas mes choses. La seule chose que je perds assez rapidement par contre, c'est mon attention. Si que je tombe dans l'une, c'est absolument ridicule. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Pas d'accord. It's mental illness, Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. C'est quoi ça, se détendre? C'est un concept tellement abstrait, là. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre à 100% d'accord. Puis il faut tout le temps que je vois la sortie. Vous vous sentez très anxieuse dans les situations stressantes. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant. Non. A weird question. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. D'accord. Oui, un peu. Oh, genre les résultats. Avocat. INFJ-T. Je m'attendais pas à ça. Mon Dieu. Esprit. 49% extraverti, 51% introverti. Ça, je le savais. En fait, il y a un terme pour ça, ça s'appelle être ambiverti. C'est entre les deux. La personnalité du type avocat est très rare. Il constitue moins d'1% de la population, mais cela ne les empêche pas de laisser leur empreinte sur le monde. Ils ont un sens inné de l'idéalisme, de la morale, mais leur détermination et leur fermeté les différencient des autres types de personnalités. Les avocats ne sont pas des rêveurs inactifs, mais des gens capables de prendre des mesures concrètes pour réaliser leur but et laisser un impact durable positif. Et ça, c'est intéressant. Les avocats ont tendance à considérer qu'aider les autres est le but de leur vie, mais bien que l'on puisse trouver les gens qui ont ce type de personnalité en train de mettre en marche des opérations de sauvetage et de faire du travail bénévole, leur vraie passion est d'aller au cœur du problème pour que les gens n'aient pas besoin d'être sauvés du tout. Hey, mood! Vraiment? Ok, c'est quand même wild. Des avocats célèbres: Martin Luther King, Nelson Mandela, Mother Teresa, Marie Kondo! Je sais que les autres sont aussi très importants, là, mais je suis une stan de Marie Kondo. Lady Gaga, hey, Lady Gaga est bélier aussi, comme moi. Queen. Oh mon Dieu, Aragorn! Ok, je me trouve vraiment... Galadriel, oh mon Dieu. Hey, là, je vais aller dans les forces et les faiblesses. Ah, il l'a pas en français. Ça dit que les INFJ-A, INFJ-T sont... En fait, avant, je checkais c'est quoi la différence entre A et T. Assertive Advocate, c'est A. Turbulent Advocate, c'est T. Ah, moi, je suis turbulente. Ah, ok, dans le fond, je questionne plus. Ah, c'est donc intéressant. Ok, créatif. Reluctant to open up. Well, shit. Ouais, éviter l'ordinaire. Tu m'as-tu vu? Ah! Prone to burnout. Good to know.
Oh mon dieu, les relations romantiques, let's go, je veux voir! Ah, dans le fond, ça a l'air que pour moi, c'est vraiment important d'établir des connexions vraiment deep. Je pensais que c'était vraiment le cas pour tout le monde. Amitié. Ah, un désir pour l'authenticité et la sincérité, oui! Ça me dérange pas si les gens me disent quelque chose que ça se peut qu'ils me blessent, tant que c'est honnête pis c'est pas de la méchanceté, genre. Tant que c'est juste être sincère pour pouvoir évoluer, genre. J'avoue, là, au début, j'étais pas sûre quand j'ai vu le petit monsieur parce que je trouvais que ça avait l'air un petit peu trop sérieux pour moi, là, parce que je suis quand même un esti de clown. Mais ça fait quand même du sens. Je vais laisser le lien dans la bio pour que vous puissiez faire votre quiz. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis comme, je pensais pas vraiment que ça allait autant me rejoindre, mais c'est vraiment venu me rejoindre. Je vais définitivement faire plus de lecture là-dessus. Si vous connaissez votre type de personnalité, j'invite pas à le laisser dans les commentaires. Je suis très curieuse. Puis si ça vient vous rejoindre aussi ou pas. Parce qu'on s'entend qu'il y a vraiment plus que 16 types de personnalités dans le monde. Là. Il y a pas juste 16 types de personnes, on va s'entendre. Donc merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'espère vous revoir très bientôt. Puis je vous dis à la prochaine!